Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Frères bien-aimés, bonjour. Nous sommes très heureux d'être encore dans la présence de notre Dieu, le Dieu fidèle qui chaque jour nous tend sa main et nous invite et dit: venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Et ce jour encore, il nous invite pour nous donner du repos à nos âmes à travers sa parole qu'il nous offre gratuitement dans Ésaïe chapitre 17, versets 1 à 14. Nous lisons la parole de Dieu. Menace sur Damas. Bientôt, Damas ne sera plus comptée parmi les villes. Elle sera réduite à un monceau de ruines. Les villes d'Aroër seront abandonnées et livrées aux troupeaux qui s'y reposeront, sans que nul ne les inquiète. Les remparts d'Éphraïm disparaîtront. Alors, il n'y aura plus de royaume à Damas. Le reste des Syriens aura le même sort que les Israélites. L'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. En ce jour-là, la gloire de Jacob sera bien amoindrie. Israël perdra l'embonpoint et sera amaigri. Il en sera comme lorsqu'on recueille les blés sur pied à la moisson et qu'on moissonne par brasser les épis. Oui, comme on glane les épis dans la vallée des Réphaïm, il restera un grappillage comme après le gaulage des fruits de l'olivier. Ici 2, 3 olives, tout en haut de la cime, et 4 ou 5 sur les meilleures branches. C'est là ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. En ce jour-là, l'homme se tournera vers celui qui l'a fait, et ses dieux se dirigeront vers le Saint d'Israël. Il ne tournera plus ses yeux vers les autels qu'il a fait de ses mains, et il ne regardera plus les objets de ses doigts, que ses doigts ont fabriqués, ni les poteaux sacrés, de même que les encensoirs. En ce jour-là, ces villes fortifiées seront abandonnées comme autrefois les villes peuplées par les Éviens ou par les Amoréens furent abandonnées. Quand les Israélites conquirent le pays, elles seront désertes. Car, verset 10, tu as oublié le Dieu qui t'a sauvé et tu t'es pas souvenu du rocher qui faisait ta force. Ainsi, tu plantes des jardins de délices pour tes divinités, tu sèmes des graines étrangères. Le jour où tu les sèmes, les plantes sortent de la terre. Le lendemain matin, ta semence fleurit, mais au moment de la moisson, il ne reste plus rien. Le mal est sans remède. Oh, quel mugissement de peuples innommables qui mugissent comme mugit la mer. Et quel grondement des nations semblables au grondement des eaux impétueuses. Les nations font entendre des grondements pareils à ceux des grandes eaux. L'Éternel les menace et elles fuient au loin. Elles sont dispersées comme les brins de paille par le vent des montagnes, comme de la poussière chassée en tourbillon devant un ouragan. Au soir encore, c'est l'épouvante. Avant le matin, ils ont tous disparu. Tel sera le destin de ceux qui nous dépouillent. Oui, tel sera le sort de ceux qui nous pillent. Amen. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous ne cesserons jamais de te dire merci parce que tu nous aimes et tes mains sont toujours tendues vers nous pour nous ramener à toi, pour nous parler, pour nous enseigner. Tu nous avertis, tu nous fais passer par des jugements, tu nous éprouves afin que nos cœurs se détournent du mal, afin que nous puissions revenir à toi. Je prie qu'en méditant ta parole ce matin, le peuple de Dieu revienne à toi. Le peuple de Dieu soit restauré. Le peuple de Dieu soit renouvelé. Que le peuple de Dieu puisse tourner ses regards vers toi pour comprendre, pour saisir que sans toi, il ne peut rien faire. Bénis ta parole. Bénis chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce texte nous parle de deux royaumes. Le royaume de Syrie
et le royaume d'Israël représenté par la tribu d'Éphraïm. Dieu a décidé de faire de ces villes des villes en ruine, des villes abandonnées. Pourquoi Dieu a-t-il décidé ainsi de détruire son peuple, de l'envoyer en exil? C'est la conséquence, c'est le salaire de leur péché, de leur idolâtrie. Le fait qu'ils ont abandonné Dieu, le fait qu'Israël a abandonné Dieu, le fait que la Syrie n'a pas connu Dieu malgré tout ce qu'elle a vu dans le royaume d'Israël. Parce que le peuple de Dieu se plaçait au rang des peuples païens. Par son alliance avec eux et par son idolâtrie, le peuple de Dieu va connaître la souffrance, l'exil. Ce texte est un avertissement de jugement, de miséricorde et de rédemption. C'est un texte évangélique qui annonce le salut, le pardon du péché, la purification du péché par Dieu. Dans ce texte, Dieu se présente encore à nous comme un Dieu d'amour, un avertisseur infatigable qui ne cesse jamais de présenter à son peuple l'avenir sombre qui l'attend loin de sa face, sur le chemin de l'idolâtrie, sur le chemin de l'abandon de son alliance. Et Dieu cherche toujours à ramener à lui son peuple, à la repentance, à la restauration. Le jugement qui attend le peuple de Dieu est un feu de purification, une correction divine, une correction temporelle, afin de ramener le peuple de Dieu à lui. Dieu lui-même se charge de venger ses enfants. Il menace les instruments de son jugement. Il les corrige quand ils débordent, quand ils outrepassent leur mission. Ils disparaîtront dès que la correction aura atteint son but. Quel amour de Dieu pour ses enfants! Dieu ne nous punit pas indéfiniment. La deuxième chose qu'il faut retenir de Dieu, c'est que Dieu est un Dieu d'amour qui ne détruit pas complètement son peuple. Dieu laisse toujours subsister un faible reste et laisse toujours 2 ou 3 fruits sur l'arbre afin de conserver son alliance, afin de montrer sa patience, afin de montrer sa fidélité à son peuple. Dieu reconstruit toujours sur des anciennes ruines. Ce texte n'est pas une prophétie d'anéantissement total, mais de transformation. Comme Dieu le dit dans Ésaïe chapitre 65, verset 8. Le Seigneur dit, quand on trouve une grappe de raisin bien mûre, les gens disent, ne la détruis pas. Il y a là une bénédiction. Elle va sûrement donner du bon vin. Et je ferai la même chose à cause de ceux qui me servent. Je ne détruirai pas tout. Dieu introduit toujours une bonne nouvelle au milieu des mauvaises nouvelles que nous recevons chaque jour. Dieu laisse toujours une porte de sortie pour son peuple, une parole prophétique de guérison, de restauration. Il dit, ce jour-là, les êtres humains tourneront leur regard vers le Dieu, le Saint d'Israël. Ils ne tourneront plus leurs yeux vers les autels qu'ils ont fabriqués. Ces textes nous enseignent une fois de plus que nos forces humaines, c'est une vérité fondamentale, oui, nos forces humaines, nos murs de défense les plus sophistiqués ne sont d'aucune utilité quand la désobéissance, l'idolâtrie sont logées au cœur du peuple de Dieu. Les conséquences de l'idolâtrie et de la désobéissance sont dramatiques. Et le prophète Ésaïe a su choisir les mots significatifs pour les mettre en évidence, pour pointer du doigt l'ampleur des dégâts, des malheurs qui s'abattent sur le peuple de Dieu quand le peuple de Dieu désobéit. Il parle de quoi? Il dit, il n'y a plus de roi, il n'y a plus de leader en Syrie. Israël diminue en importance. Il n'a plus de force, de poids. Sa gloire est affaiblie. Il est amaigri. Il reste peu de choses. Les villes bien protégées en Israël deviennent un désert de tristesse. Des villes abandonnées. Les semences ne produisent plus les récoltes escomptées. Les semences sont fanées. Il parle d'un mal qui ne se guérit pas.
Faisons attention, faisons en sorte que dans notre marche avec Dieu, les soucis de la vie, les persécutions, les tribulations, les convoitises de la chair ne nous poussent jamais à oublier le Dieu qui nous a sauvés à un grand prix, au prix de la mort de son Fils sur la croix. Le Dieu qui nous a toujours protégés, nous ne devons pas l'oublier. Et que Dieu ne se plaigne pas de nous, comme dans Jérémie chapitre 2, verset 13. Il dit, mon peuple a commis une double faute. Il m'a abandonné, moi la source d'eau fraîche qui donne la vie. Et il a creusé des citernes. Mais ces citernes sont fendues. Elles ne retiennent pas l'eau. Et au verset 11 plutôt, il dit, eh bien, mon peuple m'a échangé contre des dieux totalement incapables. Prions. Seigneur, donne-nous de ne jamais t'échanger contre des dieux incapables, contre des idoles qui ne parlent pas, qui n'agissent pas, qui n'ont pas de sentiments, des idoles qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas agir, qui ne peuvent pas relever, qui ne peuvent pas pardonner. Donne-nous, Seigneur, de revenir à toi. Donne-nous, Seigneur, de retourner à toi. Béni soit ton nom, Père, parce que tu nous donnes toujours une porte de sortie, comme le Père du Fils prodigue. Tu as tous les jours les mains tendues vers nous, pour nous ramener à toi, pour nous dire que tu nous aimes. Tes châtiments ne sont pas éternels, tu laisses toujours un reste subsister. Tu ne détruis pas entièrement, tu reconstruis sur les ruines et tu frappes nos ennemis pour nous. Ceux que tu utilises comme des instruments de ta vengeance, tu les frappes, tu les menaces quand ils outrepassent leur mission et tu nous relèves. Tu reconstruis nos murs, tu reconstruis nos défenses et tu nous fais du bien dans ta maison. Béni soit ton nom, Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange, au siècle des siècles. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.